Allez les geeks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On l'attendait, il est enfin sorti, le trailer de Wonder Woman 1984 qui aura donc bien ce titre visiblement. La bande-annonce VF en plus est sortie, réalisée par Patty Jenkins avec Gal Gadot en tête d'affiche. Ça sort le 3 juin 2020, donc on a encore un peu le temps. Mais le premier trailer, forcément, on a extrêmement hâte de voir ce qu'il va nous proposer, sachant qu'il dure 2 minutes 37. Bref, trêve de blabla, découvrons ça ensemble. Ma vie n'a pas été celle que vous devez vous imaginer. Nous traversons tous des épreuves. La montre. Vous êtes déjà tombée amoureuse? Il y a très très longtemps. Et vous? Je ne sais combien de fois. Tout le temps. Cheetah. Ah ouais, super rétro quoi, vraiment années 80. La vie est belle, mais elle peut l'être encore plus. Pourquoi ne le serait-elle pas? Il suffit de le vouloir. Stylé. Imaginez que tous vos désirs soient enfin exaucés. Je vais sauver des gens. Mais toi, tu sauves le monde. Steve. What the fuck? En échange, je prends ce que je veux. Tout le monde verra. Le monde a besoin de toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Là, on va d'être retour un peu à Themyscira. Rien de bon ne naît des mensonges. Et la grandeur n'est pas ce que vous croyez. Oh, popo! C'est quoi ça? Tout ça, c'est de l'art. Ça, c'est une poubelle. Ça, c'est une poubelle. Oui. Ah bah oui, parce que du coup, c'est à son tour de découvrir un peu la vie, du coup, forcément. Ah ouais, c'est... alors déjà, c'est extrêmement rétro, hein. Le teaser nous l'avait un peu teasé, justement, au niveau de l'enchaînement des titres, etc. Ça nous rappellera un peu, pour certains, je pense, Thor Ragnarok, qui était un peu dans le même style. On voit donc les personnages incarnés par... Enfin, donc le personnage de Steve Trevor, Kristen Wiig, Cheetah, il y a Pedro Pascal. J'ai déjà quelques petites... théorie entre guillemets, c'est pas théorie, c'est en fait des analyses par rapport à ce qu'on voit. Visiblement en fait le personnage qui va un peu débloquer tout ça, c'est Pedro Pascal en fait, le personnage qu'on voit qui apparemment peut réaliser des rêves en contrepartie de quelque chose, et on peut imaginer que c'est lui. Alors comment ça, je sais pas, je suis pas assez calé sur la mythologie de Wonder Woman pour savoir s'il y a des personnages capables de ça, mais qui ferait du coup potentiellement transformer le personnage en Cheetah, et donc une des vilaines du film, et aussi faire peut-être revenir Steve Trevor d'Entre les Morts, hein, pour ceux, désolé, maintenant on va spoiler le premier film, faut pas déconner. Donc ouais, ok, pourquoi pas. L'idée est pas mal. En plus, bon, du coup, on voit à la fin qui risque d'un peu de vanner dans le fait que, je sais pas pour ceux qui se rappellent le premier, mais ça vanne pas mal parce que Wonder Woman découvre en fait ce que c'est la vie sur Terre, en fait, en dehors de Themyscira. Et donc, là, visiblement, c'est Steve Trevor qui va découvrir un peu ce que c'est de vivre dans les années 80, là où, Wonder Woman, elle a un petit peu l'habitude à ça, donc c'est plus quelque chose qui la surprend. Côté très rétro, très sympathique, un petit peu présenté dans... Enfin, en tout cas, je parle récemment, mais par exemple avec Stranger Things, la saison 3, qui est un peu dans ce ton-là. Ça, j'aime bien. Je trouve que le style est vraiment plutôt pas mal. Alors, à voir. Hein. Mais ouais, visiblement, c'est comme ça que ça va être un peu présenté. J'ai l'impression vraiment Pedro Pascal, un peu en vendeur de rêves. Et ça m'étonnerait pas qu'en fait ce soit un peu lui le méchant principal derrière tout ça, et que Cheetah ce soit une seconde méchante qui en fait il n'y avait pas du tout volonté de finir comme elle est, parce que ça a l'air d'être une femme qui apprécie en plus au début Wonder Woman. Donc
à voir quand ça sort le 6 juin. J'ai pas grand chose à dire de plus. Je suis en train de me refaire le trailer. J'aurais bien voulu qu'on puisse voir donc Kristen Wiig en Cheetah, en look panthère si vraiment elle a, histoire d'être certain qu'elle sera comme ça. Mais c'est pas dévoilé, donc actuellement on est encore un peu dans le flou. Bon, encore une fois, c'est qu'un premier trailer, le film sort dans longtemps, mais là-dessus, voilà. Je pense qu'on n'aura pas d'informations, par exemple, concernant la résurrection de Steve Trevor, même si, encore une fois, je pense que c'est lié justement au personnage de Pedro Pascal, qui est encore mystérieux, je crois, de mémoire. On peut s'attendre à quelques libertés aussi de ce côté-là. Au niveau des plans, celui-là, avec le lasso, j'ai un peu l'impression, peut-être que j'avance un peu, mais j'ai l'impression que ça fait un peu Maison Blanche. Alors peut-être que je dis une grosse connerie. Non, en vrai, ça peut être un peu n'importe où. Mais ok, après, en tout cas, il y a du potentiel. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez de ce trailer de Wonder Woman 1984. Mais en tout cas, j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il va nous réserver. Clairement, DC Comics, en 2020, ce sera assez coloré. Ça, je pense qu'on peut le dire. Mais ok. Pour le retour de l'héroïne, et ben on va voir ça en tout cas le 6 juin prochain. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, promis. C'était votre geek Mathéo. Ciao tout le monde.